Monsieur le ministre d'État, nous vous remercions pour votre présentation et la précision de vos réponses. Vous me permettrez cependant de revenir sur la mission administration générale et territoriale de l'État, en centrant ma question sur ce réarmement du réseau des sous-préfectures et des préfectures que vous appelez de vos voeux. Nous partageons votre constat. Il y a longtemps, hélas, qu'elles sont à l'os, si je reprends votre expression. Et oui, le département est probablement le niveau de déconcentration de l'État le plus efficace. Mais comme le relève assez justement la Cour des comptes, dans un contexte de succession de crises migratoires internationales depuis 2015, les services des étrangers des préfectures ont connu une augmentation très forte de leur charge de travail. J'observe, et c'est hélas bien connu, qu'historiquement, ces services des étrangers ont trop souvent été à la peine. Pour soutenir cette montée en charge, des moyens humains ont été accordés, des renforts à hauteur de 190 équivalents temps plein par an de 2022-2024. Cet effort doit être, à notre sens, salué, même si nous savons que les effectifs restent inférieurs à l'augmentation des demandes à traiter. Donc les services sont toujours en très forte tension. Pensez-vous maintenir l'effort? Peut-être avez-vous d'autres pistes, notamment simplifier peut-être les procédures pour alléger le travail des services. Le déploiement en cours de la plateforme ANEF, vous en avez parlé, doit-il permettre de réaliser des gains conséquents de productivité? Et puis je voudrais revenir sur les crédits de la mission immigration à travers le plan CRA 3000 annoncé par votre prédécesseur. J'ajouterais, pour en avoir visité, que leur gestion est délicate. Dans ces conditions, allez-vous réussir à tenir la trajectoire? Il conviendrait de créer 1041 places, je crois, supplémentaires d'ici 2027. Et enfin, dans le contexte de crise de nos finances publiques, notre groupe ne peut que vous encourager à ne pas relâcher l'effort pour l'amélioration des casernes et des logements de notre gendarmerie. Je vous remercie. Les gendarmes ont beaucoup d'amis ici. Monsieur le ministre, mais c'est vrai. On se rejoint. Mais à juste titre. J'ai répondu rapidement, enfin j'ai répondu à plusieurs reprises sur l'ATE. Donc oui, le niveau territorial, le bon niveau territorial, c'est le département. Ce décret 2004 va beaucoup changer de choses. Il va concentrer vraiment comme principe d'autorité de l'État le préfet de département, y compris vis-à-vis d'autres ministères, y compris vis-à-vis des agences, y compris vis-à-vis des opérateurs. Il y aura une unicité de commandement et il y aura une seule voix. Ça, c'est fondamental. Et pour les élus, je pense que c'est important. Sur le service immigration, j'en ai aussi parlé. Et donc, on consacre vraiment le peu de moyens qu'on a à renforcer les effectifs de ces services-là. Vous avez raison. Je pense qu'on doit pouvoir, notamment avec l'ANEF, que vous avez cité, avoir une meilleure efficacité via le numérique. C'est important. J'ai visité à plusieurs services. Et quand ils me montrent les dossiers, c'est impressionnant. Faut saluer quand même le travail de ces hommes et de ces femmes qui évoluent dans ces dossiers, qui sont très très lourds et qui comportent des dizaines, parfois même des centaines de pièces. Donc je pense là, de ce point de vue-là que le numérique sera un grain important. Le plan CRA 3000, il est fondamental. J'ai indiqué tout à l'heure qu'on pouvait... il y a des pistes d'amélioration, du modulaire pour des profils qui seraient moins dangereux, des extensions sur place. J'ai cité Dijon, Dunkerque, Nantes, etc. J'ai donné les ouvertures. Je pense qu'il y a un point peut-être sur lequel on pourrait travailler, c'est qu'on pourrait alléger les procédures, notamment d'urbanisme, pour accélérer la construction d'un certain nombre de CRA. Parce que c'est toujours le même problème. C'est au niveau procédural que souvent on perd du temps. Voilà. Et ça me permet... Et pour la gendarmerie... Voilà, l'enjeu, c'est les 57 brigades. On a la masse salariale dans les crédits de mon ministère, mais il faut le schéma d'emploi. Et c'est la discussion que nous avons entre Bercy et le ministère de l'Intérieur. Merci.